Joyeuse fête des pères, hein? Bonne fête des pères au père. Ah, ok, excuse-moi. Casser ton punch. Mais, donc, comme je vous l'ai dit dans le courriel, ceux qui reçoivent les courriels là, pour vous préparer pour vos dimanches matins, j'allais continuer ma série sur Matthieu, cependant en faisant un petit excursus. Parce que, bon, dans Matthieu 10, Jésus envoie les disciples, il les envoie dans le monde, il les envoie avec une mission. Et donc, l'envoi des disciples nous concerne. Nous sommes envoyés également dans la même mission d'aller, de faire de tous les disciples, de toutes les nations, des disciples, en leur annonçant la bonne nouvelle du royaume, en les invitant à la repentance et à se tourner vers Christ. Et évangéliser, donc, c'est une injonction qui est très sérieuse et c'est pas à la légère que je mets sur vous ce fardeau. D'abord, c'est pas moi qui le mets, c'est le Seigneur, mais nous sommes appelés à mettre l'emphase sur les fardeaux de Dieu, les fardeaux donc qui viennent de lui, les responsabilités, à rappeler ces injonctions-là. Alors, c'est donc un commandement que nous avons de parler du Seigneur. On ne peut pas se taire, d'une part, parce que le Seigneur nous demande de parler. Alors, on ne peut pas juste garder la foi pour nous dire c'est mon affaire, c'est personnel, ça me regarde, mais on doit partager cette connaissance que nous avons de l'Évangile, de cette bonne nouvelle. Et on devrait aussi réaliser à quel point c'est important de le faire. Le fardeau est lourd, non seulement parce que c'est un commandement du Seigneur, mais parce que le sort éternel d'hommes et de femmes est en jeu. Et on est présenté comme des sentinelles dans Ézéchiel 33, des sentinelles qui doivent avertir les hommes des dangers, du danger qui vient, parce qu'il y a un jugement qui vient, et tout homme va entrer en jugement avec Dieu, et puis on sait d'avance le verdict. On sait que tout homme est coupable devant Dieu. Et que ce n'est pas une question d'opinion, que Dieu a accompli. Donc, tout ce qui est nécessaire pour l'homme d'être sauvé, il ne tient pas compte de leur ignorance actuelle. Il leur annonce qu'ils ont besoin de venir à la repentance. Et il l'annonce par la bouche de ses sentinelles. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement sérieux. C'est un fardeau qui est lourd, qui peut être accablant. Je me souviens d'une fois où j'ai été assis dans une salle d'attente pour faire réparer mon muffler. Je ne sais plus trop, j'avais eu un problème là, urgent sur la route. J'avais dû être remorqué. Et puis, il y avait un monsieur qui était assis pas très loin de moi. J'étais nouveau croyant. Et puis là, j'avais cette conviction, il faut que je lui parle de Jésus, il faut que je lui parle de Jésus. C'est la dernière fois que je vais probablement voir cette personne-là. Et je sentais vraiment que si je ne le faisais pas, Dieu allait me redemander son sang allait être sur moi. Et donc, j'avais cette culpabilité, ce fardeau. J'ai approché le monsieur, je dis, monsieur, est-ce que vous connaissez Jésus? Il me regarde d'un drôle d'air, mais je dis, écoutez, il est le sauveur. Et c'était juste la culpabilité qui me poussait à ce moment-là, casser la glace. Il m'a regardé comme une espèce d'hurluberlu. En tout cas, je vous l'ai dit, monsieur, maintenant, ça ne me regarde plus. Alors, j'ai satisfait ma conscience. J'ai dormi tranquille ce soir-là. Donc, sans nécessairement qu'on ait toujours cette espèce d'urgence et de culpabilité écrasante, on sent en même temps qu'on ne peut pas se laver les mains. On comprend qu'il y a une façon de faire, qu'on ne doit pas nécessairement arrêter tous les passants puis dire arrêtez tout le monde, puis d'arriver avec un porte-voix, puis les gens vont dire vous êtes fous. On va plutôt éloigner les gens de l'Évangile et de Christ que les attirer en faisant cela. Mais donc, sans tomber dans cet extrême, on doit témoigner. Comment témoigner donc? Et donc, pour cette raison, parce que c'est sérieux et parce qu'on ne sait pas toujours comment faire, j'ai décidé donc de faire un petit excursus sur cette question-là. On est toujours dans Matthieu, ça fait partie de la série, mais ce n'est pas donc proprement textuel, ça va être davantage un peu sur le thème de l'évangélisation. Alors, vous allez peut-être dire, ouais, mais là, tout ce que tu nous as dit ce matin, les 6 conseils pratiques pour évangéliser, je ne les vois pas aussi clairs dans le texte. Ben, ils sont clairs dans l'ensemble de la parole, je crois. Alors, mais néanmoins, relisons les versets 26 et 27. Si vous voulez vous lever pour qu'on puisse se tenir comme ça, comme un seul peuple debout devant le commandement et la parole du Seigneur, où nous écoutons la parole de notre Dieu qui nous dit ceci. « Ne les craignez donc point,
Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Seigneur, ta parole est claire. Tu nous demandes de parler, tu nous demandes que ce que tu nous révèles, ce que nous connaissons, cette vérité, nous devons la faire connaître aux autres. Que ce que tu nous as révélé dans le secret de nos cœurs, par ton esprit en nous, par ta parole qui nous a été enseignée et dont on est persuadé, Seigneur, parce que tu nous as convaincus par ta parole, dans nos cœurs, dans notre esprit, tu nous demandes de le prêcher sur les toits, de le partager, Seigneur, dans nos maisons, de nos maisons, autour de nous. Oh Dieu, on n'a pas toujours la sagesse, on n'a pas toujours le courage, on ne sait pas toujours comment faire. Et nous te prions ce matin que par les exhortations de ta parole, tu nous donnes de voir clairement, d'être encouragés et d'être de meilleurs évangélistes pour remplir cette mission que tu nous as confiée. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous asseoir. Alors, il y a 2 versets qui, dans le fond, nous répètent cet impératif. Le verset 26 nous dit que la vérité ne peut pas rester cachée, elle ne doit pas rester cachée. Alors Jésus dit, ne les craignez pas, parce que si vous les craignez, si vous craignez les hommes, si vous avez la crainte de l'homme, si vous voulez être accepté par les hommes, aimer des hommes, vous ne parlerez pas. Donc ne les craignez pas, parce que ce que vous savez ne doit pas rester caché. Et ce qui est secret, cet évangile que vous connaissez, doit être connu, annoncé à tous les hommes. Et au verset 27, donc, il ajoute, ce que je vous dis, donc ce que Christ nous enseigne, Christ vous enseignez chacun individuellement. Si vous êtes des chrétiens, vous connaissez Christ, vous avez été enseigné de Christ par son esprit, par sa parole. Parce que Christ vous a fait connaître, dites-le aux autres, prêchez-le aux autres, annoncez-le. Alors voici 6 conseils pour mettre en pratique cette mission, cet appel de notre Seigneur à annoncer sa parole. L'évangélisation, on peut la comprendre à la fois comme une activité. On pourrait dire, samedi prochain, on organise une journée d'évangélisation, donc il y a une activité d'évangélisation. On peut aller dans les rues, aborder les gens, distribuer des traités, faire du porte-à-porte. Alors, quand on a une conversation avec quelqu'un aussi, quand on arrive vraiment dans le vif du sujet et on parle de Christ et de l'Évangile et qu'on annonce l'Évangile, on est concrètement dans, si on veut, l'activité de l'évangélisation. Mais l'évangélisation repose sur quelque chose de beaucoup plus fondamental. Et on va passer une grosse partie de ce message sur ce qui est à la base de l'évangélisation, qui est davantage un mode de vie. L'évangélisation, en plus d'être une activité, ou avant d'être une activité, doit être un mode de vie. C'est-à-dire que notre vie, on est appelé à être la lumière du monde. On est appelé à répandre la bonne odeur de la connaissance de Christ dans le monde par notre façon de vivre, par notre témoignage. Alors, avant donc de se concentrer comme tel sur l'activité, il faut vraiment comprendre le fondement et de se voir soi-même comme des évangélistes vivants. C'est notre mode de vie, c'est ce que nous faisons. Alors voici les 6 conseils. Le premier, développer une sensibilité envers les autres. Pour être des évangélistes, nous devons commencer par développer une sensibilité, une préoccupation, un amour envers les autres. Évangéliser son prochain, c'est aimer son prochain. Vous vous souvenez de cet athée que je vous avais cité, comment il s'appelle déjà? Penn Jillette, qui dit à quel point il faut haïr quelqu'un pour croire qu'il y a une vie après, croire qu'il y a un jugement et ne pas lui en parler. Donc, c'est aimer par excellence, de vouloir annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Et pour cela, il faut un minimum de sensibilité, d'intérêt pour les personnes. Si on se balance complètement du sort des gens, si leur vie, si les personnes qui sont autour de nous nous importent guère, on ne sera pas trop préoccupé de les évangéliser. Alors, il faut développer une sensibilité, une préoccupation pour les autres. Prendre exemple sur notre Sauveur, sur Jésus-Christ. Rappelons-nous les dernières pages que nous avons vues avant d'arriver à la mission des disciples.
Après le sermon sur la montagne, Jésus descend de la montagne, il est immédiatement abordé par un lépreux. Et Jésus a eu compassion de lui. Il ne voulait pas juste se débarrasser de lui, mais il a vu sa misère, il a vu cet homme-là qui était ostracisé, exclu de la société. Et il a eu compassion de lui. Et il l'a guéri. Immédiatement après, il y a un centenier qui vient à ses pieds, peut-être par l'envoi de ses serviteurs, mais un païen à qui il n'était pas destiné premièrement d'entendre avant les brebis perdues de la maison d'Israël la bonne nouvelle. Et Jésus a eu compassion de lui. Rappelons-nous, lorsque Jésus était en chemin pour se diriger dans la maison de Jaïrus, dont la fille était morte, et il y a une dame qui s'est approchée derrière lui, qui l'a touché. Il y a une puissance qui est sortie de Jésus, qui a guéri cette dame-là qui était affectée depuis 12 ans par une perte de sang. Et Jésus, plutôt que de continuer son chemin, s'arrête et dit « Qui m'a touché ?» Pourquoi il voulait faire ça? Pas juste pour l'humilier, en fait. Pas du tout pour l'humilier, pas pour la mettre sous le spot, mais parce qu'il s'intéressait à elle, parce qu'il voulait lui montrer sa compassion, parce qu'il voulait recommander et montrer sa foi en exemple et lui donner l'assurance qu'elle n'avait pas besoin juste de le faire en cachette, mais qui lui assurait devant tous qu'elle avait bien fait de croire en lui, de le toucher et qu'il l'aimait. Alors Jésus avait cette sensibilité pour les gens, cet amour pour les miséreux. Et donc nous devons prendre exemple. Jésus nous dit aussi qu'il compare son royaume avec les royaumes d'ici-bas. Il dit, voyez dans Matthieu 20, 25, que les grands, ceux qui veulent être grands et qui sont grands dans le monde actuel, ils asservissent leur peuple, ils les tyrannisent. Et donc, dans le royaume des ténèbres, il y a une hostilité, il y a une rivalité, une compétition, une indifférence, un égocentrisme. Et c'est pas à dire que partout où on va, les gens sont hostiles, si tu t'en vas à l'hôpital, ils ne te traiteront pas. Il y a encore, et tout cela n'est pas dû à la bonté inhérente de l'homme, mais à la grâce commune de Dieu. Par la grâce commune de Dieu, il y a encore un sens du civisme où les gens savent vivre un minimum en société. Quand il arrive des catastrophes ou comme on a eu des sinistres au mois de mai, les gens se mobilisent, vont donner, aider les sinistrés, des inondations. Quand on voit des choses qui arrivent à l'autre bout du monde, des fois on ne peut pas faire grand-chose, mais ne serait-ce que de donner un peu d'argent à des organismes qui viennent en aide. Mais tout ça est dû à la grâce commune de Dieu qui, malgré que le royaume des ténèbres envahit, que les hommes se tyrannisent les uns les autres, que tout le monde veut s'asservir les uns aux autres, que les gens sont centrés sur eux-mêmes, égoïstes, il reste encore par la providence divine des bienfaits dans la société. Mais Jésus dit que son royaume doit être infiniment plus que ça. Ce n'est pas simplement le minimum d'une grâce commune, de se fouiller le fond des poches pour donner un peu de poignée de change, pour soulager notre conscience et se débarrasser du quêteux. Mais Jésus dit que dans son royaume, nous devons devenir des serviteurs. Et il est le premier exemple, le plus grand, le plus élevé dans le royaume du Christ, c'est le Christ lui-même qui est le roi, qui est assis à la droite de Dieu. Et pourtant, c'est le plus grand serviteur, celui qui a lavé les pieds de ses disciples, illustrant par là qu'il allait les servir jusqu'à la mort. Et il dit, vous devez faire de même. Dans mon royaume, vous devez être des serviteurs. Vous devez être animés d'un esprit de service et aimer votre prochain. Alors, demandons-nous quelle attitude de cœur nous anime. Avons-nous l'attitude de cœur que les gens me doivent quelque chose? Je m'en vais au restaurant, on me doit un bon service. Je paye, c'est dû, c'est à moi. Est-ce que c'est la première pensée qui nous caractérise? Ou encore, je ne dois rien à personne. Je dois juste le minimum, mes responsabilités légales, mes obligations morales minimum, mais c'est tout. Je n'ai pas de compte à rendre, je ne dois rien à personne. Si c'est l'attitude qui nous anime, nous n'avons pas la bonne disposition de cœur, nous devons changer. Parce que nous devons quelque chose à tous les hommes. L'apôtre Paul nous rappelle dans Romains 13, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer. Aimez votre prochain. Celui qui aime son prochain accomplit la loi de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on aime notre prochain? Ça se traduit par des actions concrètes, mais entre autres, ça se traduit par devenir sensible aux personnes. Ne pas avoir juste cette indifférence où tout le monde n'est qu'un figurant, qu'un passant dont je me balance complètement, il peut bien y arriver n'importe quoi, je ne suis pas préoccupé par sa vie. Quand des gens croisent notre route, sachons que derrière ce figurant, ce passant, il y a une histoire. Soyons sensibles au vécu des gens, soyons sensibles à leurs souffrances actuelles.
On ne peut pas prendre toute la misère du monde sur nos épaules, ce n'est pas ce qu'on est appelé à faire, mais le Seigneur va mettre des gens sur notre route pour qu'on puisse les aimer, pour qu'ils puissent les aimer au travers de nous. Alors, l'évangélisation commence par une attitude de cœur. Comment je peux être préoccupé par le bien éternel des âmes si je ne suis même pas préoccupé par leurs conditions temporelles, si je n'ai aucun intérêt pour leur vie présente, si leur bien-être, leur vie ne m'importe guère. Et pour ça, cette sensibilité envers les autres, ça se développe avec la prière. Prions. Et prions que Dieu nous rende conscients de la méchanceté de nos cœurs. On a des cœurs étroits, nous avons des entrailles étroites, et nous sommes appelés à avoir des cœurs de chair, des cœurs sensibles. Et ça se demande. On demande à Dieu de changer nos cœurs, de nous aider à ne pas être durs, à avoir cette sensibilité, à avoir cet intérêt pour les autres, à ne pas être centré sur nous-mêmes. Premier conseil, donc. Deuxième conseil, cherchez à entrer en relation. On dit que l'évangélisation, c'est relationnel. Donc, ce n'est pas juste de se jeter dans une foule où on distribue des traités. Il faut qu'il y ait une espèce de relation qu'on établit avec les gens. J'ai l'impression, par contre, que des fois, on utilise ça comme une excuse pour ne pas évangéliser, parce qu'on dit, tant que je ne suis pas ami avec quelqu'un, je ne lui parlerai pas vraiment de ma foi, parce que c'est relationnel, et donc il faut qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait une amitié. Je me souviens même, il y avait une vidéo de Todd Friel, qui est un chrétien évangéliste, qui fait une émission de radio, Wretched, et il fait beaucoup d'évangélisation de rue, et il va prêcher avec un microphone, il prêche à la foule, puis il met un microphone, parce que des fois, les gens de la foule peuvent répondre, et ils ont un dialogue avec lui, ils émettent leurs objections, et puis il leur répond. Et bon, c'est filmé, après ça, il met ça sur Internet. Et il y avait une chrétienne qui était très choquée de l'entendre prêcher à la foule. Il est appelé à la repentance et qui s'arrête en disant, mais ce que vous faites, c'est mal. On ne doit pas donc juger les gens comme ça en leur prêchant, mais on doit développer des relations avec eux. Et il lui dit, je suis absolument d'accord avec vous, madame, qu'on doit effectivement développer des relations avec les gens, mais il dit, je ne peux pas être ami avec toutes les personnes qui sont ici, mais je peux prêcher à toutes les personnes qui sont ici. Je ne peux pas tous les inviter chez nous puis faire un suivi avec chacun et je leur prêche. Et des fois, donc, certains chrétiens utilisent cette vérité que l'évangélisation doit être relationnelle, doit y avoir vraiment une relation qui s'établit, un contact où on essaie de bâtir quelque chose. Et on dit, si je ne peux pas donc bâtir une amitié, je les évangéliserai tout simplement pas. Et donc, on utilise ça comme une excuse. Tout en reconnaissant que l'évangélisation est relationnelle, on n'a pas besoin de devenir le meilleur ami de quelqu'un pour avoir le minimum d'une relation. Ça va avec le point précédent. Développer une relation avec quelqu'un, ça peut être très minimal, mais ce que ça implique au minimum, c'est de s'intéresser aux gens, de chercher à avoir une interaction avec eux. Une interaction qui est vraie, qui est sincère, qui écoute ce que les autres ont à dire, qui essaie de comprendre qui est la personne qui est devant moi. C'est quoi son vécu? Des fois, on a juste un patron théorique de ce qu'est le pécheur, une image, un gabarit. Puis on essaie de fitter ça un peu avec tout le monde, mais il y a tellement de sortes de gens différents, il y a tellement de raisons différentes pourquoi certaines personnes ne croient pas en Dieu et ne connaissent pas Dieu. Et ce n'est pas tous les mêmes arguments, le même dialogue qui va amener les mêmes personnes, les personnes différentes à croire. Alors pour ça, il faut prendre le temps d'avoir une vraie interaction, une vraie relation. Alors voici 4 applications pratiques pour chercher à entrer en relation. Donc c'est 4 sous-points, 4 applications de ce deuxième point de chercher à entrer en relation. Premièrement, il ne faut pas juste décharger notre devoir d'évangéliste. Comme je vous ai illustré en commençant, où tout ce que je voulais faire à ce monsieur-là, c'était de décharger mon devoir d'évangéliste. Je ne voulais pas l'écouter, savoir qui il était, je voulais juste lui dire ce que j'avais à lui dire, j'avais un message pour lui. Certains ont un peu cette attitude-là. Mon travail, ce n'est pas de m'intéresser aux gens, mais c'est d'intéresser les gens à Dieu. C'est vrai, mais pour intéresser les gens à Dieu, ça passe souvent par t'intéresser aux gens. Si tu t'intéresses aux gens, tu vas savoir mieux comment les intéresser à Dieu. Quand on n'a pas d'intérêt pour les personnes, ça se sent. C'est évident quand quelqu'un
est juste là pour faire sa vente. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas un réel intérêt pour ta personne. Il veut juste te faire son speech, il veut juste régler son devoir d'évangéliste. Les gens le sentent, ça. Ils le voient. Bien aimé, un évangéliste, ce n'est pas un vendeur. Nous ne vendons pas l'Évangile. Nous n'essayons pas de convaincre les gens. J'ai un beau produit qui s'appelle Jésus, l'Évangile, la bonne nouvelle. Et voici pourquoi tu en as besoin. On n'est pas des vendeurs, on n'est pas là pour mettre de la pression. Il est vrai que nous sommes des sentinelles, mais nous ne sommes pas que des sentinelles. Il est vrai que nous sommes là pour avertir les gens de l'enfer, les avertir du jugement de Dieu, les avertir et leur annoncer la bonne nouvelle. Mais dans ce travail-là d'évangéliste, on n'est pas que des sentinelles qui crient du haut de la tour d'observation où on est, danger, et on ne fait pas juste donc crier du haut de la tour aux gens, mais on essaie en plus comme sentinelle d'entrer en relation, parce que l'Écriture ne nous donne pas seulement ça comme image. Elle nous donne l'image de bergers, et de gens qui entrent, qui s'occupent de brebis, d'aller vers des brebis perdues qui sont éparpillées. Donc, il y a vraiment cette idée d'accompagnement, de soin, d'amour envers le prochain. Alors, pour entrer en relation, comprenons qu'il ne faut pas juste décharger notre devoir d'évangéliste. Deuxièmement, écouter. On a beaucoup de choses à dire. On ne peut pas tout dire. C'est important de le comprendre parce que si on essaie de tout dire, on va perdre les gens, on va les noyer dans un flot de paroles. Et nous devons donc discerner le bon moment pour parler, quoi dire. Vous savez ce qui fait qu'il y a de la pression dans nos tuyaux quand on ouvre le robinet? Ben, c'est qu'il y a de l'eau dans le robinet. Ce n'est pas tout l'eau qui va sortir au moment où on ouvre la champlure, mais parce qu'il y a de l'eau derrière, ça met de la pression. Donc, ce qui fait que quand on ouvre la bouche, on a quelque chose à dire, c'est parce qu'il y a encore d'autres choses à dire dans le tuyau, et on le dira en son temps. Il faut laisser un gentil débit qui ne soit pas trop fort pour que les gens essaient pas si on essaie de boire après un boyau de pompiers, on s'étouffe. Alors, il faut y aller, il faut donc faire preuve de discernement et surtout apprendre à écouter. Comprenez une chose, frères et sœurs, la plupart des gens ne veulent pas entendre ce qu'on a à leur dire. Alors, si tout de suite on veut leur parler, ils ne sont pas intéressés à nous écouter. Ils vont peut-être nous écouter par politesse. Alors, je me souviens, Mario, on faisait de l'évangélisation dans la rue, on avait pour CFOI avec le micro, puis après ça, on revenait dans le studio, puis on écoutait ça, puis on commentait les interactions qu'on avait eues avec les gens. Puis il y avait un jeune homme qui, il montrait comme s'il était un peu intéressé. Fait que je pars dans une longue diatribe, je parle pendant 2-3 minutes, et puis là, je finis, je ne sais pas, avec soit un point d'interrogation ou d'exclamation, attendant une conversion subite. Et puis, il a fini court là, rapidement, il n'était pas intéressé. Alors, ça faisait 2-3 minutes qu'il m'écoutait avec politesse pour ne pas me dire, écoutez, je ne veux rien savoir, taisez-vous, pas partir en plein milieu. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, je ne l'ai pas du tout écouté. J'avais beaucoup de choses à dire, mais lui n'était pas intéressé à m'écouter. Alors, les gens ne veulent pas nous entendre. Les gens, tout le monde aime mieux parler de lui-même, n'est-ce pas? On aime ça parler de nous. On aime que les gens s'intéressent à nous. Alors apprenons à écouter. Utilisons cette faiblesse de la nature humaine où les gens veulent parler d'eux, de leur vie, veulent dire ce qu'ils croient, pour apprendre à écouter. Jacques nous dit ceci. Jacques 1, il dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Apprenons à écouter les non-croyants, à écouter ce qu'ils racontent, à écouter qu'est-ce qu'ils croient. À écouter avec attention, pas juste se fermer la bouche en pensant tout de suite qu'est-ce que je vais lui répondre, mais simplement à écouter ce qu'ils ont à dire et à saisir une parole, à voir une porte qui va nous être ouverte, à discerner un moment favorable, une bonne réplique juste. On ne peut pas répliquer sur chaque point des fois, on construit tout de suite l'argument, mais on ne pourra pas tout dire ce qu'on a à répliquer. On sait qu'on a les meilleurs arguments, on sait qu'ils ont tort. Mais n'essayons pas de leur prouver le point. Écoutons attentivement. Troisième façon, donc, pour entrer en relation,
après ne pas se décharger de notre devoir d'évangéliste, s'en débarrasser, ne pas apprendre à écouter. Troisièmement, poser des questions judicieuses. Comment on écoute? En posant des questions. La meilleure façon de lancer une conversation, c'est on s'intéresse aux gens et on leur pose des questions. Faisons attention d'écouter les réponses. Parfois, on pose des questions ou des gens nous posent une question puis on voit qu'ils n'écoutent pas du tout. Moi, mes enfants font constamment ça. Ils nous demandent pourquoi, puis des fois même ils s'en vont pendant qu'on leur donne la réponse. Mais faisons attention pour ne pas faire ça. Des fois, on demande aux gens comment ils s'appellent, puis 10 secondes après, on n'a pas écouté comment ils s'appelaient. On ne s'en souvient plus. Alors, soyons des auditeurs actifs, attentifs aux réponses que les gens nous donnent. Des questions judicieuses, pas du genre « combien tu fais par année ?» Mais ça, c'est peut-être pas la meilleure façon d'entrer en conversation. Mais de poser des questions aux gens, qui ils sont, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils croient, d'essayer d'amener la conversation par des questions. Et vous savez, les questions, c'est une façon qui est beaucoup moins agressante qu'une série d'affirmations. On peut même, par des questions, affirmer ce qu'on croit sans l'affirmer de manière... Je vous donne un exemple. Cette semaine, j'avais une conversation, on était dans un groupe de parents d'école maison. Je discute avec une dame au fil de la conversation parce qu'elle sait que je suis pasteur. Elle dit « Ouais, c'est quoi votre religion, votre patente? » Alors moi, je ne connais rien là-dedans. Moi, je suis athée complètement. J'ai eu aucune connaissance, culture religieuse. Ça me fait ni chaud ni froid. Alors, on peut y aller avec une série d'affirmations. Lui dire « Voici, madame, pourquoi vous avez tort. Pourquoi vous êtes complètement dans le champ d'être une athée. » Ou faire les mêmes affirmations, mais sous la forme de questions. Il dit « Ah oui, donc, vous êtes athée, c'est intéressant. Comment vous expliquez le bien et le mal? Si vous croyez que Dieu n'existe pas, et ce n'est pas une question piège, madame, je veux vraiment juste essayer de comprendre comment vous réfléchissez. Vous croyez que le bien et le mal existent, que c'est mal de faire telle ou telle chose, mais s'il n'y a pas une personne morale absolue, comment il peut y avoir des normes morales pour des personnes relatives si tout est relatif? Peu importe, de trouver par des questions, des façons donc d'entrer en conversation. Et souvent, donc, les gens, ça les force à se positionner, à réfléchir, à se rendre compte qu'il y a des angles morts dans leur pensée, des points qu'ils n'ont pas réfléchis. Et parfois, ils vont nous retourner la question. Alors, comment tu réponds à cela? Ou ça va nous donner l'opportunité, donc, de répondre aux questions que nous leur posons. Alors, l'idée, en posant des questions, c'est d'avoir une conversation intéressée, respectueuse avec les gens. On n'est pas là pour faire des débats, on n'est pas là pour s'ostiner, comme on dit au Québec, et argumenter, mais pour partager avec douceur. Et quatrième application pour entrer en relation, devenir ami avec les gens. Jésus était l'ami des pécheurs. Faisons attention pour ne pas se laisser repousser par la pensée différente des non-croyants, le mode de vie qui nous apparaît immoral et qui est immoral bien souvent de fois, et que donc on ne veut pas être contaminé en ayant des mauvaises fréquentations. Il y a différentes façons de voir le problème du péché et comment on se positionne face à une culture perverse et adultère. Vous connaissez les 3 hôpitaux. L'hôpital fondamentaliste, l'hôpital libéral et l'hôpital réformé baptiste. J'ai dit réformé baptiste pour que... Ça aurait pu être juste l'hôpital chrétien, l'hôpital biblique. Mais l'hôpital fondamentaliste, les malades n'y sont pas admis, de peur qu'ils viennent contaminer les gens qui sont dans cet hôpital, qui y travaillent, qui y servent. Donc, c'est impeccable, c'est propre, il n'y a pas beaucoup de patients parce que les malades ne sont pas admis. Mais on ne soigne pas grand monde non plus. L'hôpital libéral, les malades entrent à pleine porte, c'est ouvert, mais ils ne sont pas soignés. Ils entrent, puis on les laisse tels qu'ils sont, parce qu'on ne considère pas qu'ils ont vraiment un problème et qu'ils ont besoin de changement. L'hôpital réformé baptiste, les malades sont accueillis, ils entrent, on les invite pour qu'ils soient soignés, pas pour les laisser tels quels. Et c'est cette attitude-là que nous devons avoir avec les gens. Bon, on ne doit pas se voir une espèce d'esprit condescendant où on méprise les gens. Venez à moi, je vais vous guérir, je connais votre problème. Ce n'est pas dans cet esprit-là, mais avec une bienveillance. Ayons pas peur de se faire amis avec des gens du monde, de leur ouvrir notre foyer. Faisons attention, l'Écriture nous dit qu'on ne doit pas se mettre sous un joug étranger, qu'on ne doit pas avoir des relations avec quelqu'un qui se dit frère et qui vit pas comme un frère, qui vit dans le monde.
Mais nulle part, l'Écriture nous dit, fermez vos maisons aux pécheurs, n'ayez pas de lien avec eux. Jésus entrait chez les pécheurs, était l'ami des pécheurs, mangeait et buvait avec eux. Et il est bon d'avoir des amitiés avec des gens qui ne pensent pas comme nous. C'est bon pour nous, d'une part, pour comprendre la pensée du monde, comprendre le monde dans lequel on vit, apprendre à réfléchir, pas juste être dans une chambre à écho où tout ce qu'on entend, c'est des gens qui pensent comme nous constamment, mais être capable de réfléchir avec des positions adverses. Des fois, même d'être un peu désarmé, pas trop savoir quoi répondre, et de raffiner, d'aiguiser notre pensée en l'exerçant avec les gens, en échangeant avec les personnes. Et c'est la seule façon, en entrant en relation avec eux, qu'on peut effectivement, de manière efficace, les amener à s'ouvrir, à avoir confiance en nous. Si on leur ouvre notre maison et qu'ils voient que nous sommes sincères, qu'on n'est pas juste là pour essayer de les recruter dans notre religion, mais qu'on veut vraiment s'intéresser à eux, qu'on les accueille chez nous, qu'on fait de l'hospitalité. L'hospitalité, c'est une des meilleures façons pour évangéliser. Et quand ils viennent chez nous, ils nous voient vivre, ils voient si c'est vrai ou si c'est juste une façade, notre discours. Alors voilà pour les 2 premiers conseils. Développer une sensibilité envers les autres. Chercher à entrer en relation avec les autres. Troisièmement, entretenir un bon témoignage. Si ta cour a l'air d'une cour à scrap, puis là tu veux parler de Jésus à tes voisins, tu lui parles de Jésus, mais ton voisin il dit « Man, qu'est-ce que t'attends pour tondre ton gazon? » Il ne veut rien savoir de ce que tu as à lui dire, il veut juste que tu aies une cour propre parce que tu dévalues sa maison par ta maison, ton terrain qui est sale. Bien-aimés, l'Écriture nous dit qu'on doit avoir un bon témoignage devant ceux du dehors. On n'est pas appelé donc à avoir une vie nonchalante, mais à être travaillant, à donner l'exemple, à être des gens ponctuels, à être des gens fiables, des gens honnêtes, des gens agréables, parce qu'on peut être toutes les premières qualités que j'ai énumérées, puis être des gens extrêmement frustrés, étroits, mais des gens agréables, qui ont de la grâce, qui respectent ceux qui ne sont pas comme eux, qui, lorsque quelqu'un n'est pas ponctuel, quelqu'un n'est pas fiable, ne sont pas en train de le mépriser, de l'haïr, de parler contre lui, mais sont patients, donc ils sont agréables, ils sont chaleureux, ils sont sincères. C'est le témoignage qu'on doit développer envers ceux du dehors. Parce que ce témoignage a un impact direct sur notre évangélisation. Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 10 à 12, « Nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. » Ayez un bon témoignage devant ceux du dehors. C'est ce qu'il nous dit ici. Et surtout si on veut exercer l'hospitalité avec le point précédent, entrer en relation, développer des amitiés avec les gens du dehors, si on invite un non-croyant chez nous, qu'est-ce que ça a l'air chez nous? À quoi ressemble notre vie de famille? Et ayons cet équilibre entre être incarné, mais rangé. Vous savez, si ça a l'air complètement immaculé, les gens rentrent chez nous, puis là, immédiatement, ils commencent ils sentent qu'ils ne peuvent pas respirer tellement c'est lourd parce que tout est trop propre, tout est trop beau, tout est trop parfait, qu'on a des manières qui sont... On peut disposer les gens parfois par notre façon de vivre. Et je ne parle pas juste de la propreté, là, mais des fois notre attitude, notre langage, nos standards. Faisons attention, il faut être incarné. Hein, il ne faut pas essayer on essaie d'amener les gens à se raffiner, mais il faudrait être capable de recevoir un robineux chez nous et de lui montrer de l'amour, de lui montrer de la douceur, de l'accueil, du respect, et non pas du mépris par une fausse miséricorde où on dit « Gars, je l'accueille, je suis tellement bon », mais on le fait seulement pour se flatter, mais un vrai amour sincère envers les autres. Donc, incarné, mais rangé. Vous voyez, alors, si les gens, c'est l'inverse, puis on veut tellement être incarné, et c'est le désordre complet, le désordre non seulement dans la disposition matérielle, physique des biens, mais le désordre dans notre vie de famille, dans le rapport, les conversations qu'on a, dans la façon qu'on parle à nos enfants et que nos enfants nous répondent. D'ailleurs, notre témoignage familial, les gens écoutent, les gens regardent, ils observent. Et c'est notre carte de visite.
Notre famille et notre relation, nos relations personnelles, mais en particulier avec nos proches, avec notre famille, parlent aux gens et leur montrent si ça peut faire toute la différence. Est-ce que véritablement, on est comme les gens du dehors, des foyers qui peuvent être aussi brisés, ou est-ce qu'il y a une différence dans nos foyers parce que la parole de Dieu y habite, parce que nous gardons les ordonnances divines. Et Paul dit à Tite, au chapitre 2, il lui parle de l'importance donc que les foyers chrétiens soient bien ordonnés, hein, que les femmes soient consacrées, qu'elles prennent soin de leurs enfants, qu'elles ne les négligent pas, qu'elles apprennent à s'occuper bien de leur mari. Mais il donne une raison, tout cela. J'ai nommé les femmes, certainement les maris qui doivent être des hommes bienveillants, des pères de famille fidèles. Mais il donne la raison afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Par qui? Par les gens du dehors qui nous voient vivre. Notre famille, donc, est une lettre lue par les gens, donc, à qui on n'aura peut-être jamais l'occasion, concrètement, explicitement, de leur parler de l'Évangile, et doivent voir le reflet de l'Évangile. Dans le mariage, la façon que les hommes aiment leurs femmes reflète comment Christ aime l'Église. La façon que les femmes aiment leur mari reflète comment l'Église aime Christ. Nous leur montrons l'amour de Dieu, nous leur montrons comment Dieu a tant aimé le monde et comment le monde qui a été aimé par Dieu l'aime en retour, juste par notre disposition de vie de famille. Et il n'y a plus de repères dans notre société. Les gens qui n'ont plus de modèle, parce qu'on l'a fait sauter le modèle, en rejetant les valeurs judéo-chrétiennes, même si les gens n'étaient pas tous chrétiens en Occident, chrétien né de nouveau, il y avait une culture chrétienne qui prédominait, qui faisait qu'il y avait des standards moraux, des impératifs qui étaient des repères. Les gens voyaient clair, comprenaient ce qu'est l'amour, ce qu'est une relation. Aujourd'hui, il n'y a plus de repères. On navigue comme ça, c'est la nuit, sur des eaux troubles, et il n'y a plus les phares qui brillent pour nous montrer où est la côte. Il y a des dangers partout. Et donc, nous sommes appelés à être une lumière qui brille, entretenir un bon témoignage. Quatrième conseil, pratiquer de bonnes œuvres. Il est vrai que évangéliser, c'est une bonne œuvre, mais pas aux yeux des non-croyants. Ils ne verront pas que si on leur parle de Jésus et qu'on essaie de les convaincre, on est en train de faire une bonne œuvre. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, Matthieu 5,16, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voyez ce lien entre les bonnes œuvres que les hommes voient et la réponse. Ça les amène à glorifier votre Père qui est dans les cieux. 1 Pierre 2,12, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ailleurs, il est écrit qu'on les réduit au silence par nos bonnes œuvres. Il y a des fausses accusations parfois, il y a des calomnies, des choses qui sont fausses, qui peuvent être dites contre les chrétiens. Et nous réduisons au silence les adversaires de la foi en pratiquant le bien. Faisons attention à nos motivations, parce que Jésus nous dit de ne pas pratiquer nos bonnes œuvres dans le but d'être vus par les hommes, et ça va être seulement ça notre récompense, puis finalement, on a l'air plutôt des hypocrites. Mais en même temps, l'Écriture nous dit que les bonnes œuvres sont manifestes. 1 Timothée 5,25, elles ne peuvent pas rester cachées, ces bonnes œuvres-là. Et c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 5,16, que Pierre dit dans 1 Pierre 2,12. Les gens du dehors vont voir les bonnes œuvres. Et c'est ce qui peut les attirer à Dieu. Alors, les bonnes œuvres qu'on doit pratiquer, c'est les mêmes œuvres qui sont selon le standard des non-croyants de bonnes œuvres. Il n'y a personne qui peut contester que la générosité, qui peut contester que l'entraide est une bonne œuvre. Il n'y a personne qui va mépriser ou contester ce fait-là. Il y a des gens qui vont nous dire que si on veut, par exemple, militer pour défendre le droit à la vie des fœtus, on ne fait pas une bonne œuvre parce qu'on empêche le droit des femmes. Et je pense qu'on devrait quand même, malgré l'opinion de certains, militer pour cela et chercher à protéger ces vies innocentes. Mais si on est véritablement pro-vie, prenons soin de la vie. Méprisons pas la vie.
des foyers d'accueil. Certains d'entre nous sont peut-être appelés à exercer ces œuvres de miséricorde, accueillir des enfants chez soi, des enfants qui n'ont pas de famille, qui ont des foyers brisés. C'est une bonne œuvre. On ne le fait pas pour avoir le chèque du gouvernement. On le fait par amour pour notre prochain. On le fait parce qu'on veut aimer ces enfants-là. Si on dit qu'on est contre l'euthanasie, les gens qui souffrent en fin de vie, c'est pas juste pourquoi est-ce que notre société s'en va là? Pourquoi est-ce qu'elle veut s'en débarrasser comme d'un fardeau, la fin de vie, et ainsi de suite? Parce qu'on a perdu l'amour du plus grand nombre, c'est refroidi. Avons-nous du temps pour les aînés? Avons-nous du temps pour visiter nos propres proches, nos propres parents qui sont âgés, les gens qui sont dans la misère? C'est ça, aimer son prochain. Et c'est des bonnes œuvres dont personne ne pourra contester la validité. Et si on les fait parce qu'on aime Dieu, qu'on aime notre prochain, ça crédibilise l'Évangile. Vous savez, l'absence de bonnes œuvres est remarquée aussi. Souvenez-vous de Jésus lorsqu'il vient chez Simon le pharisien. Simon le pharisien n'a pas fait de mauvaises œuvres, il ne l'a pas insulté, il l'a relativement traité correctement, mais ce que Jésus fait ressortir, c'est ce qu'il n'a pas fait. Les bonnes œuvres qu'il n'a pas pratiquées à son égard. Tu ne m'as rien donné pour me laver les pieds. Tu n'as pas oint ma tête. Cette femme que tu méprises, c'est ce qu'elle fait depuis qu'elle est entrée. Elle me lave les pieds avec ses larmes, elle les essuie avec ses cheveux. Elle répand ce parfum sur moi. L'Écriture nous dit que si nous savons faire le bien, que nous ne le faisons pas, nous commettons un péché. Quand nous voyons une occasion de faire une bonne œuvre, faisons-la. Parce que ne pas la faire, c'est une action coupable, c'est un péché d'omission. Il y a des péchés de commission, mais il y a des péchés d'omission. Alors, l'absence de bien est autant remarquée parfois que la présence de mal. Les bonnes œuvres viennent crédibiliser l'Évangile, viennent montrer aux gens que ce n'est pas juste théorique ce qu'on dit, ce qu'on croit. Qu'on n'a pas juste été convaincu par la rhétorique, par les bons arguments de la foi chrétienne, mais que ça a changé notre vie, ça a changé notre cœur. Nous reflétons l'amour de Dieu. Et de même, les mauvaises œuvres discréditent la foi chrétienne. N'est-ce pas triste lorsqu'on voit ces scandales, ces abus, des abus sexuels, des abus d'autorité, du vol littéralement, des gens qui abusent par leur prédication, qui volent les pauvres gens, leur vendant un faux rêve, un mensonge. Ça discrédite la foi chrétienne, ça discrédite le discours, ça discrédite toute la fonction, ils nous mettent tous dans le même panier. Mais donc, nous devons, si vous voulez, contrebalancer ce mauvais témoignage en pratiquant les véritables bonnes œuvres. 5e conseil, éviter les controverses inutiles. Il y a toutes sortes de débats qui ont lieu. Chaque 4 ans, on a un cycle d'élections. La politique, c'est extrêmement controversé. Les gens ont des opinions contraires pour toutes sortes de raisons. Les gens, ce qu'ils pensent de l'environnement, par exemple, ça peut être extrêmement controversé d'arriver et d'exposer catégoriquement notre pensée, notre idéologie, notre position politique. Et faisons attention aussi à la bien-pensance, de ne pas juste dire ce que la majorité des gens disent, de ne pas tomber dans une forme de populisme ou de juste suivre le courant pour être accepté. Quand je dis éviter les controverses inutiles, on peut avoir une opinion sur tout. Je suis assez opiniâtre moi-même, j'ai pas mal d'opinions sur beaucoup de sujets. Mais j'ai appris avec le temps à ne pas dire tout ce que je pense, à ne pas le déballer sur la place publique, à trouver le temps. Ma femme me regarde là, en ce moment, je le sais, chérie, des fois je m'échappe et je ne devrais pas parler de certains sujets. Mais apprenons à parler quand c'est le temps, puis il y a des sujets qui ne sont pas nécessaires, qui peuvent nuire. Donc, le champ est miné. Hein? Imaginez qu'on marche sur un champ miné, littéralement. Et quand on parle de controverses inutiles et qu'on donne ouvertement notre opinion sur tout, c'est dangereux. Ce qu'on écrit sur Facebook, même si on ne reçoit pas de like ou on ne sait pas combien de gens, il y a des gens qui le lisent. Alors, quand on donne notre opinion sur ci, sur ça, sur tel événement, c'est risqué. Ça ne veut pas dire, donc, qu'il faut avoir aucune opinion. Faites-vous des opinions. Ayez du discernement. Apprenez à penser correctement et à analyser le monde par une grille biblique. Mais sachons que si on discourt toujours sur des controverses inutiles, ça va nuire à l'Évangile. Paul dit ceci à Timothée. «
repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience, et il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Le monde des idées, c'est un monde qui captive. Le diable s'empare des gens par des idéologies mensongères, des discours erronés, qui falsifient parfois les faits, qui reposent sur une pensée déchue, l'effet noétique de la chute, l'homme qui ne pense plus correctement. Et les gens sont captifs. Et on est lancé sur ce terrain des idées pour amener ce qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais les gens sont tellement captifs qu'ils ne veulent pas se laisser libérer. Ils voient la vérité comme un mensonge et ils s'y opposent. Et il faut y aller avec beaucoup de ruse, de doigté. Comment désarmer un pécheur? Imaginez qu'ils sont enveloppés d'une bombe, et si on y va trop brusquement, nous allons la faire sauter. Il faut avoir le doigté. Il faut savoir donc y aller doucement. Et éviter donc les controverses inutiles. Mais j'insiste sur l'adjectif inutile. L'Écriture ne nous dit pas éviter toutes les controverses, point. Il y a des controverses qui sont inévitables et que nous ne devons pas chercher à éviter. Nous évitons les controverses inutiles qui n'ont pas un effet direct sur l'Évangile, qui peuvent être corollaires et qui éventuellement, dans l'ordre des choses, pourront être corrigées, mais nous ne laissons pas de terrain sur ce qui est non négociable. Lorsque la loi de Dieu est directement concernée, lorsque on parle de faux dieux, dans notre culture, aujourd'hui, on n'accepte plus l'exclusivité mutuelle des croyances. Il y a eu récemment, je pense que c'était un sénateur qui était nominé au Sénat américain pour être occuper une position, je ne sais pas si c'était dans le cabinet de Trump, où exactement, puis il était questionné par Bernie Sanders, parce qu'il avait écrit, je suis en train de contredire ma propre règle, j'ai dit de ne pas parler de politique, et là je parle de Bernie Sanders dans mon sermon, mais le sénateur en question, une année ou deux auparavant, avait défendu une position d'un séminaire de théologie où il avait étudié, qui avait renvoyé une de ses professeurs parce qu'elle tenait comme discours que les musulmans peuvent être sauvés tout en étant musulmans. Elle rejetait finalement l'exclusivité du Christ. Et ça, c'est le discours ambiant. L'exclusivité du Christ est vue vraiment de croire que si vous ne croyez pas en Christ, croire que les musulmans, que les bouddhistes, que les juifs, que tout le monde qui n'est pas un chrétien est perdu, puis que même parmi les chrétiens, il y en a qui ne connaissent pas le Christ, sont perdus, c'est un discours haineux. Il faut combattre cela. Bien-aimés, nous ne pouvons pas céder sur ce. Ce n'est pas là où nous pouvons éviter la controverse. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus ne dit pas « je suis un chemin », il y en a d'autres par lesquels on peut passer pour venir au Père. Je suis le chemin. C'est un adjectif défini qui, par définition, est exclusif. Le seul chemin. Lorsque le mariage est attaqué, qui est une ordonnance créationnelle, lorsqu'on le redéfinit, on ne peut pas éviter la controverse. Ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement toujours, à chaque fois que quelqu'un émet une opinion, mais n'essayons pas de le cacher. Montrons où nous nous tenons sur cette question-là. La question du meurtre, qui se déguise sous la forme de l'avortement, de l'euthanasie, nous devons également tenir ferme et défendre les ordonnances de Dieu. Lorsque le scandale la croix, toutes ces choses-là pour lesquelles on nous accuse, on ne peut pas éviter la controverse. C'est relié directement à la souveraineté de Dieu, au fait que Dieu est souverain, à l'exclusivité de Christ et à la nécessité de l'Évangile pour que l'homme soit sauvé. C'est non négociable. Mais même lorsque nous devons entrer dans des controverses, l'Écriture nous dit de le faire avec douceur. Paul même vient de dire ici, de redresser les adversaires avec douceur. Non pas en les insultant,
en les méprisant. Comprenons pourquoi le monde pense comme il pense. Et ne les voyons pas exclusivement ou seulement comme des adversaires, mais aussi comme des victimes du diable, des gens séduits, des gens trompés. Ayons compassion d'eux pour les convaincre. Pierre nous dit d'être toujours prêt à se défendre à quiconque nous demande raison de l'espérance, de se défendre avec respect et avec douceur. Alors voilà les 5 premiers conseils, ce qui nous amène au dernier, au 6e conseil, parler clairement de Christ et de l'Évangile. Tous les autres conseils que je vous ai donnés sont plutôt préparatoires. Il n'y a personne qui va être sauvé juste en vous regardant vivre, en ayant un beau témoignage, un beau gazon coupé, en étant gentil. Il y a même des non-croyants qui font ça, bien aimés. On n'a pas besoin forcément du Saint-Esprit pour faire ça, et ça ne sauve pas donc de se dire « Waouh! » C'est préparatoire. C'est le mode de vie vers l'évangélisation concrète qui consiste à parler clairement de Christ et de l'Évangile. Ce n'est pas suffisant de juste dire des généralités sur Dieu, de parler de Dieu avec un nom générique. Dieu, sans plus. Parler de Dieu, ce n'est pas évangéliser. De quel Dieu tu me parles? C'est qui ce Dieu-là? Dieu a un nom. Dieu s'est révélé avec plusieurs noms. Dieu s'est révélé avec des attributs spécifiques. Les hommes ont une connaissance de Dieu, mais ils le refaçonnent selon leurs standards. Alors, si vous leur dites juste Dieu, ben, ils voient l'image qu'ils se sont projetées, ils voient leur idole. Alors, ils pensent que c'est de ce Dieu-là que vous leur parlez. Alors, ce n'est pas suffisant de simplement parler de Dieu, de dire des généralités sur Dieu. Nous devons parler clairement de Christ et spécifiquement de l'Évangile. Voici ce qu'il faut dire. Il faut expliquer qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas juste un homme, ce n'est pas juste un prophète. Ça dépend, si on parle aux musulmans, on va dire oui, le prophète Issa. Si on parle aux non-croyants, on va dire oui, Jésus, c'est un grand homme de l'histoire. Nous devons dire qu'il est effectivement un grand homme, il est effectivement un prophète. Mais il est le Fils éternel de Dieu. Il est le Créateur, par qui le Père a fait toutes choses, qui est venu dans le monde, qui s'est fait homme, qui s'est incarné, qui est venu sauver l'homme, qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté à la droite de Dieu et qui siège, et il est le roi. On ne parle pas juste d'un homme passé, mais d'un homme vivant maintenant. Nous devons attester cette vérité-là, nous en sommes les ambassadeurs. Jésus, quand il envoie ses disciples, il leur rappelle aussi, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel, sur la terre. C'est moi le roi. Et je vous envoie pour annoncer mon règne, mon royaume. Nous devons leur expliquer pourquoi ils ont besoin de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la chute de l'homme? C'est quoi le problème de l'homme? Pourquoi ça va mal dans le monde? C'est une bonne question pour commencer une conversation. C'est quoi le problème de l'homme? Pourquoi il y a des guerres? D'où vient la méchanceté? D'où viennent les divorces? D'où vient la traîtrise? D'où vient l'égoïsme? D'où ça vient? Ça va nous forcer à parler du péché et à parler de la solution. Leur annoncer la bonne nouvelle. Peut-être vous dites-vous, je ne sais pas comment faire, j'ai peur, je ne sais pas par où partir, je suis gêné. Voici 5 façons pour conduire quelqu'un à Christ. Je termine avec ça rapidement. Racontez tout simplement votre témoignage. Un témoignage, ça désarme parce que ce n'est pas une argumentation. Vous leur racontez, comme vous racontez une histoire. Des fois, les jeunes demandent comment vous êtes rencontrés, vous deux, comment vous êtes devenus un couple. Racontez-leur comment vous avez rencontré Jésus. Ils ne vous l'ont peut-être pas demandé, racontez-leur quand même. Dites-leur simplement ce que Christ a fait pour vous. Pourquoi vous croyez en lui? Et invitez-les à faire de même, parce que les gens, leur réaction, ça dit « Ah ouais, c'est super intéressant, puis je suis content pour toi, puis ça c'est bon pour toi, mais moi, j'en ai pas besoin. » Montrez-leur pourquoi ils en ont besoin. C'est un besoin objectif. C'est ce que j'ai dit à la dame, parce qu'elle voyait bien que j'essayais de l'inviter à croire en Jésus, puis elle me signifiait clairement, dis-moi, ça me fait ni chaud ni froid, j'ai vraiment pas besoin de ça dans ma vie. Mais j'ai dit, madame, c'est pas un besoin que vous ressentez nécessairement, c'est un besoin objectif. Vous allez mourir un jour, puis après la mort vient le jugement. J'ai dit, vous allez entrer en jugement devant Dieu, et le verdict, c'est que vous êtes déjà coupable parce que vous avez rejeté Dieu, vous avez transgressé ses commandements. Alors, elle m'a dit, oui, mais j'y crois pas. Mais j'ai dit, supposons que c'est vrai, que vous y croyez, que vous y croyez pas, ça ne change rien à la réalité objective. Alors, je dis, vous devez investiguer. Tout d'un coup que ça serait vrai. Je dis, c'est un besoin qui est objectif. Expliquez aux gens pourquoi ils ont besoin de Christ.
même s'ils ne le ressentent pas. Et il y en a qui le ressentent. Il y en a qui savent qu'ils sont miséreux. Il y a des gens qui ont l'anxiété de l'existence. Ils se sentent perdus dans cet univers. Pourquoi je suis là? Qui suis-je? Où suis-je? Où ça mène? Les gens qui se jettent dans toutes sortes de dépendances pour apaiser le mal, qui se droguent, qui boivent, qui se vautrent dans d'autres péchés. Vous connaissez celui qui peut les libérer. Alors, adressez ces besoins, je pense un anglicisme dire ça, adressez, mais montrez-leur qu'ils ont besoin de Christ. Parlez-leur de leur misère. Faites-leur prendre conscience. Et le Seigneur, notre Seigneur a dit qu'il serait avec nous et il va les convaincre par son esprit. Et même si quelqu'un au début ne le reconnaît pas et le méprise, éventuellement, il peut venir par ce chemin-là à Dieu. Deuxièmement, écrire une lettre. Des fois, lorsqu'on n'a pas l'occasion de parler à quelqu'un, lorsque la porte ne s'ouvre pas, lorsque c'est trop difficile, qu'on n'ose pas, qu'on est timide, lorsque la personne ne nous écoute pas, on écrit une lettre. Alors, la personne peut la lire à un moment opportun, calmement. Des fois, on veut aller visiter quelqu'un à l'hôpital et puis on voudrait lui parler du Seigneur, puis l'occasion n'est pas vraiment venue. Achetez pas l'éponge. Écrivez ce que vous avez à lui dire. Donnez-lui une lettre. Et c'est un moyen qui est puissant, qui est efficace, tellement que c'est le moyen que Dieu a choisi pour parler aux hommes. L'Écriture. Il nous a écrit, Dieu nous parle par l'Écriture. Alors, écrivons nous aussi. Troisièmement, laissez un traité. En particulier, lorsqu'on ne connaît pas la personne ou lorsqu'on n'aura pas l'occasion de faire un suivi, de revoir la personne, laissez un traité. On ne sait pas ce qui peut arriver avec ça. On en a imprimé 1000 traités. Si vous êtes à l'aise, prenez-les, distribuez-les. De grâce, si vous laissez un traité à la serveuse, n'oubliez pas le pourboire aussi, parce que ça peut donner un mauvais témoignage. Mais laissez-les dans les stationnements. Vous débarquez de l'auto, vous en sortez un de votre sacoche, vous regardez une pile dans la voiture, mettez-les dans le pare-brise, en mettez 2, 3. Le Seigneur utilise ces moyens-là. Il y a une adresse Internet, et les gens vont être curieux. Ils vont vouloir en savoir plus. Quatrième façon, partager une vidéo, un film, un livre. Des fois, on n'a pas toute l'argumentation, ou des gens ont plein de questions. Il y a plein de films qui existent, ou de courts vidéos sur YouTube. On en a aussi à la bibliothèque, des gens qui ont des problèmes dans leur mariage, leur donner un film qui parle de cela et qui va leur présenter l'Évangile. Ils disent, on va en reparler. Tiens, lis ce livre-là. Tu as des questions sur l'évolution. Tiens, j'ai eu un super bon documentaire, tu vois, c'est intéressant. Lorsqu'on peut faire un suivi. Cinquièmement, lancer une invitation. Inviter les gens à l'Église. Inviter les gens lorsqu'on a un repas fraternel, c'est une belle occasion. Les gens vont venir au culte si possible et rester après. On va manger ensemble. On va essayer de parler. Comment tu as trouvé ça? Aux soirées d'évangélisation, on n'en organise pas une tonne, une par année, donc des fois et encore. Invitons. Alors voilà donc des moyens concrets pour essayer de conduire les gens à Christ. Je vous rappelle ces 6 conseils. Développer une sensibilité envers les autres, chercher à entrer en relation, entretenir un bon témoignage, pratiquer de bonnes œuvres, éviter les controverses inutiles et parler clairement de Christ et de l'Évangile.